si cette logique de l'État plateforme était menée à terme, ça dessinerait une espèce de futur dystopique. La plupart des besoins sociaux, la plupart de ce qui est aujourd'hui pris en charge par le service public seraient délégués à des applications numériques, des algorithmes, des intelligences artificielles, et donc réduirait la possibilité pour les usagers du service public d'avoir un contact humain en face d'eux. Je m'appelle Timothée de Roglaudre et je suis journaliste. Je suis Maëlys Kider, journaliste, et avec mon confrère Timothée de Roglaudre, nous publions sur Le Média une enquête sur l'influence croissante des géants du numérique états-uniens sur l'État français. Nous avons effectué cette enquête parce qu'on entendait parler assez souvent du pouvoir de ces GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. On a découvert au fur et à mesure de l'enquête que, en plus du pouvoir, les GAFAM avaient une très grande influence sur le fonctionnement de l'État français. Depuis 10 ans, des entrepreneurs du numérique importent des théories issues des États-Unis qui incitent l'État à s'inspirer des GAFAM pour mettre en place un État plateforme. Concrètement, l'État deviendrait une espèce d'interface entre tout un tas d'applications numériques, privées ou publiques, qui prendraient en charge des missions actuelles du service public. C'est-à-dire, par exemple, pour que les personnes déclarent leurs revenus, déclarent leurs impôts, s'inscrivent à Pôle emploi ou portent plainte, l'État servirait d'intermédiaire pour accéder à des applications. Ces théories de l'État plateforme, elles ne sont pas portées par des espèces de start-upers marginaux un peu fous. Elles sont vraiment assumées par des personnes qui ont des responsabilités importantes au sein de la haute administration française. Nous avons découvert qu'énormément de hauts fonctionnaires français allaient travailler dans les GAFAM et même parfois revenaient dans l'administration française, dans des ministères. Ce qui est intéressant quand on se penche sur la question du pantouflage, c'est-à-dire de passage du public au privé, c'est que beaucoup de hauts fonctionnaires français partent pour devenir lobbyistes au sein des GAFAM. On ne parle pas de n'importe quel poste qu'ils occuperaient, on parle vraiment de postes de conseil pour influencer les stratégies d'État. Donc on comprend bien qu'en connaissant les rouages de l'État de l'intérieur et en devenant par la suite lobbyiste pour des salaires faramineux et bien plus élevés que dans la haute fonction française, on peut appliquer ce qu'on a appris au sein de l'État pour ensuite revenir et l'influencer, influencer des lois, influencer des directives européennes aussi. Un exemple de pantouflage, c'est celui de Benoît Loutrel, qui lui était à l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des télécommunications, qui est devenu lobbyiste chez Google et qui, après avoir été lobbyiste, a publié un rapport à la demande du secrétaire d'État au numérique de l'époque, Cédric O, où Benoît Loutrel explique que les GAFAM ont une capacité d'autorégulation assez énorme et que notamment Facebook est capable de se réguler seul. Il faut bien se rappeler qu'on est 1 an après le scandale Cambridge Analytica, c'est-à-dire une fuite massive de données utilisées à des fins politiques. Johan Bénard, qui lui a travaillé au ministère de l'économie et des finances, donc qui a eu accès à des dossiers très sensibles en matière fiscale, en matière financière, économique, et qui par la suite est parti chez Amazon à conseiller les GAFAM sur les taxes GAFAM, les GAFAM qui essayent de faire du lobbying depuis des années pour continuer à ne pas payer leurs impôts en France. En 2012 est paru un livre qui a été écrit par 2 entrepreneurs du numérique, tous les 2 passés par le public, Henri Verdier et Nicolas Collin. Ce livre s'inspire d'un blogueur états-unien qui s'appelle Tim O'Reilly, qui incite l'État à s'inspirer de l'Apple Store pour devenir un intermédiaire entre toute une série d'applications. Donc ce blogueur utilise l'expression de « government as a platform » et Verdier et Collin, en important ces théories en France, vont utiliser l'expression d'État plateforme. En 2013, Henri Verdier a été nommé à la tête d'État Lab, un service qui est censé améliorer le fonctionnement du service public par le biais des données ouvertes. À partir de là, l'expression d'État plateforme a été reprise dans la stratégie de l'État en termes de numérique, et est apparu dans un certain nombre de documents publics, des rapports parlementaires, un rapport de la Cour des comptes, un rapport du Conseil d'État, et donc est devenu vraiment la pierre angulaire de la stratégie de l'État en termes de transformation numérique des services publics. La plateformisation de l'État, elle s'applique à de très nombreux domaines, et surtout, en ce moment, la santé. L'exemple
emblématique de cette plateformisation de la santé, c'est la mise en place de Doctolib. On a bien vu qu'en 2020 et 2021, l'État encourageait l'utilisation, le recours à Doctolib et que suite à la campagne de vaccination, il a encouragé les gens à prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur Doctolib, qui est une plateforme privée. Bien sûr, ça ne concerne pas que Doctolib. L'État, très concrètement, met en place des logiciels, des structures sur lesquelles des startups ou même les GAFAM peuvent se greffer dans le domaine de la santé. Au sein de l'État, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, et je reprends l'exemple du ministère de la Santé, qui encouragent et qui mettent en place cette État plateforme. Par exemple, Laura Letourneau, qui est déléguée ministérielle au numérique en santé auprès du ministre de la Santé, a écrit un livre en 2017 qui s'appelle « Uberisons l'État » avant que d'autres ne s'en chargent. Et dans ce livre, elle dit qu'il faut non seulement s'inspirer, mais aussi imiter ce que font les GAFAM dans le domaine de la santé. Ça a donné place aussi à la création de Mon Espace Santé, donc qui est un espace numérique qui va concentrer et centraliser toutes les informations de santé de chacun et chacune des Français. Les données de Mon Espace Santé vont être stockées par Microsoft. Donc toutes les données de santé des Français vont être hébergées par cette entreprise qui fait partie des GAFAM. Laura Letourneau, dans son ouvrage, a un langage proche de l'idolâtrie quand elle parle des GAFAM, puisqu'elle dit qu'ils évangélisent le monde, qu'ils sont en quête d'un avenir meilleur. Elle dit qu'ils n'ont aucune velléité politico-militaro-financière, et elle va jusqu'à intituler un chapitre de son livre « La France aux GAFA et pourquoi pas ?» Et elle dit aussi « n'est-ce pas souhaitable ?» Elle met ça en pratique actuellement au ministère de la Santé. Si cette logique de l'État plateforme était menée à terme, ça dessinerait une espèce de futur dystopique où l'État ne serait plus qu'une interface entre des applications privées ou développées par le service public. La plupart des besoins sociaux, la plupart de ce qui est aujourd'hui pris en charge par le service public seraient délégués à des applications numériques, des algorithmes, des intelligences artificielles, et donc réduirait la possibilité pour les usagers du service public d'avoir un contact humain en face d'eux. Quand on demande à Henri Verdier quelles sont les réussites de l'État plateforme depuis le début de sa mise en place, il donne spontanément l'exemple de l'Emploi Store. L'Emploi Store, c'est une plateforme mise en place par Pôle emploi pour que les demandeurs d'emploi puissent accéder à différents types d'applications, aussi bien privées que publiques, pour apprendre à mieux se former, à faire leur CV, etc. Or, on sait que les demandeurs d'emploi figurent parmi les publics les plus frappés par la fracture numérique. Donc, à l'heure actuelle, un demandeur d'emploi a de moins en moins de possibilités d'avoir un conseiller physiquement en face de soi, et on lui demande de passer obligatoirement par le numérique, sans qu'on sache vraiment si cette stratégie a des résultats en termes de baisse du chômage. Un autre risque de cette plateformisation, c'est celui de confier des données sensibles, des données de millions de Français, aux géants états-uniens du numérique. Concrètement, ça veut dire que dans l'éducation nationale, des données de milliers, voire de millions d'élèves peuvent être confiées à des GAFAM. Ça veut dire que dans le domaine de la santé, les dernières initiatives pour centraliser les données de santé des Français voient ces données confiées à des acteurs du numérique comme Microsoft. Or, on sait que les GAFAM sont soumis à la législation états-unienne qui permet à l'administration d'accéder aux données des Français stockées sur ces plateformes. Finalement, en faisant de l'État une plateforme, on privatise en partie les services publics. Donc la plateformisation, c'est une destruction du service public comme on le connaît aujourd'hui, et c'est une réelle incursion du privé et entre autres des GAFAM, mais aussi des startups. Une fois cet État plateforme bien installé en France, est-ce qu'on pourra parler de services publics, sachant les entrées que le privé aura dedans? Rien n'est moins sûr.